Bonjour et bienvenue dans cet audio où nous allons voir les préceptes selon la vision taoïste pour que la période du 7 novembre jusqu'au 21 novembre se passe sous de bonnes auspices. Lors de cette période, nous rentrons dans la saison énergétique de l'hiver. Les saisons, vous le savez, maintenant sont décalées. Les saisons énergétiques sont décalées par rapport aux, aux saisons que l'on connaît selon le calendrier géorgien, calendrier occidental. Donc 7 novembre, début de la période d'hiver. Je vais parler donc sous différentes latitudes, plutôt hémisphère nord. Et hiver donc plus pour toute la sphère, on va dire, tempérée, donc l'Europe, Amérique du Nord, et aussi hiver pour les zones tropicales. Zones où les températures se rafraîchissent tout de même, où le jour tout simplement raccourcit aussi, et où le soleil est de plus en plus bas sur l'horizon. Ici, nous parlons vraiment d'un point de vue énergétique. Et depuis ce point de vue, il est à considérer que petit à petit, et cela depuis le 21 juin, 21-22 juin, le yang fait place au yin. Et ici, jusqu'au environ le 21 décembre, le yin se renforce, prend de plus en plus de place. Yin qui nous amène vers une plus profonde intériorité et qui est donc en lien avec cette énergie de l'hiver et qui est principalement en lien aussi, pour l'hiver en tout cas, avec l'énergie des reins, l'organe des reins. Énergie des reins qui, pendant cette saison de l'hiver et pendant la période aussi du 7 au 21 novembre et par la suite, énergie des reins qui est plutôt en déficit. C'est une énergie faut prendre soin, à laquelle il faut prendre soin, par différentes manières. Selon les territoires où vous vivez, il sera important de protéger vos reins du froid, de les nourrir où que vous soyez, de les entretenir. Pour cela, différentes méthodes pour nourrir, entretenir les reins. Donc ça va des mouvements en Qigong, ou de l'alimentation aussi. Pour ce qui est de l'alimentation, cela passera par principalement des cures de ginseng, si vous avez la possibilité d'obtenir des racines de ginseng suffisamment vieilles. Le ginseng, les effets du ginseng se renforcent en vieillissant. Sinon, si vous êtes dans des zones plutôt tropicales ou même ailleurs et que vous avez plutôt accès à du gingembre, le gingembre aussi est un tonifiant des reins. Donc par des différentes manières, hein, pour le ginseng, soit en poudre, c'est le plus efficace. Pour le gingembre, vous pouvez faire des infusions ou tout simplement le manger. Donc cette énergie des reins qui va être faible pendant l'hiver, et si cette énergie des reins n'est pas renforcée pendant cette période, cela aura un impact sur les mois qui suivront, sur l'année carrément qui s'écoulera ensuite, avec cette énergie, ce chi des reins affaibli qui aura du mal du coup à venir nourrir l'ensemble de l'organisme pour le reste de l'année. Donc vraiment une période très importante, toutes les périodes sont importantes pour avoir des mois ensuite qui vont s'écouler avec une bonne énergie. Ici, au niveau des boissons, aussi, il est déconseillé de boire des boissons trop fortes, trop concentrées. Donc, préférable d'éviter les cafés, de surconsommer du café, surtout du café trop fort, de consommer, vaut mieux éviter de consommer des thés aussi trop forts, donc plutôt s'orienter vers des thés plutôt légers, thés verts, des pu'ers, des oolongs, et plutôt éviter donc les thés noirs et thés très infusés qui vont venir trop solliciter en fait l'énergie des reins.
les reins qui sont aussi là pour filtrer. Donc plus vous consommerez des boissons fortes, je mets aussi là-dedans tous les alcools, plus vos reins seront sollicités, donc perdront de l'énergie pour filtrer tout cela. C'est une période aussi où l'on évite tout ce qui est régime, quel qu'il soit. On évite les jeûnes. Pour ma part, si vous êtes au long de l'année sur des jeûnes intermittents, si vraiment c'est quelque chose d'installé pour vous dans votre quotidien, vous pouvez conserver ces jeûnes intermittents. Observez en revanche que si vous manquez d'énergie, et surtout si vous vivez dans un pays froid et que vous sentez que vous avez du mal à vous réchauffer, il sera peut-être important que vous consommiez une alimentation peut-être un peu plus riche, un peu plus conséquente. Donc les régimes, les jeûnes intermittents, vraiment à adapter. Si tout va bien pour vous, vous pouvez vraiment les conserver. En revanche, si vous constatez une baisse énergétique, une baisse de vitalité, il sera peut-être, pas intéressant, mais vraiment important de manger un peu différemment. Cette période de l'hiver est du 7 novembre au 21 novembre est la période qui donc est la prolongation et la suite logique de ce qui s'est passé à l'automne. Je vous le rappelle, pendant l'automne, c'est un temps où l'on a fait un pré-bilan et un bilan des mois écoulés depuis le début de l'année, en observant qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qui nous a aidé au cours de l'année, qu'est-ce qui nous a été bénéfique et moins bénéfique. Et pendant la période de l'automne, normalement, vous avez, avec l'aide de l'énergie du métal, l'énergie tranchante, vous avez fait des choix sur ce que vous vouliez conserver dans votre vie, dans votre quotidien, de ce que vous vouliez vous séparer, toutes ces choses, ces relations aussi, qui ne vous nourrissaient plus. Et à partir de ce bilan, la période de l'hiver, cette période in, est donc une période d'introspection où, fort de ce bilan, vous allez pouvoir commencer à vous projeter dans l'année qui suivra, qui éclora de cet hiver, à la fin de cet hiver. C'est pas un temps où l'on pose les projets clairement, c'est juste on va laisser les idées commencer à s'infuser et à apparaître au niveau de l'esprit. On pourrait dire que cette énergie, la période du printemps, de l'hiver, pardon, c'est lié à l'énergie de l'eau. Et c'est un peu comme si les projets allaient sortir de l'eau pour commencer à se diffuser au-dessus de l'eau. Voilà, c'est une image. Cette énergie de l'eau, directement connectée aux reins, à l'énergie des reins, est une énergie liée aux phases dites de dépression plus ou moins importantes, aux dépressions saisonnières, hein, si vous vivez dans des climats tempérés voire froids. Il est fréquent de vivre pendant ces périodes, au début de l'automne jusque au retour du printemps, des périodes où l'on se sent moins actif mentalement, physiquement. Et donc ça peut être accompagné de phases de dépression plus ou moins importantes, de tensions internes, liées elles aussi aux angoisses qui peuvent être plus présentes pendant cette phase où le soleil est moins présent. Une des façons de pallier à cela, il en existe plusieurs. Encore une fois, cela va dépendre de la latitude où vous vivez. Si vous avez la chance qu'il fasse beau et pas trop froid, ça va être de profiter, de vous exposer au soleil pour avoir une production de vitamines qui va venir générer et produire certaines hormones
qui vont permettre de ne pas trop sombrer dans ces phases de dépression. Si vous vivez dans des climats plus tempérés, voire climatiques, pareil, on s'expose tout de même au soleil. Évidemment, pas à outrance, hein, on évite toujours pareil les excès, pour venir profondément nourrir nos reins. Donc sortir pour profiter du soleil quand il est présent. Il existe aussi des alternatives avec, pour les pays du Nord, des lumières artificielles, lumières chaudes, qui viennent nourrir les amygdales. Voilà. Pendant l'hiver et pendant cette phase, donc période du 7 au 21 novembre, c'est une époque où l'on évite tout ce qui est confrontation, quelle qu'elle soit. Cette confrontation, on la conserve plutôt fin du printemps et l'été quand l'énergie est très puissante. On évite donc toutes les choses anxiogènes. Pardon. La période actuelle nous présente beaucoup de phénomènes anxiogènes. Donc il va vraiment être important de faire des choix s'ils ne sont pas déjà faits et éviter donc tout ce qui peut nourrir cette anxiété. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, hein, mais éviter les informations à outrance, même s'il est important de rester informé de ce qui se passe. Et ne nourrissez pas ces informations, n'écoutez pas les infos toutes les 5 minutes, même tous les jours. Essayez d'y aller avec parcimonie. C'est une période où l'on recherche plutôt l'apaisement, la tranquillité, le repos. Les positions allongées sont favorables pour renforcer l'énergie des reins. Encore une fois, sans excès. Donc l'idée ici, encore une fois, selon vos possibilités, est de dormir, se reposer suffisamment et de vraiment laisser les reins se reposer. Donc toute la sphère des reins, le rein énergétique, le rein physiologique et tout ce qui entoure les reins. Donc tous les grands muscles autour des reins, il est important pendant ce passage de ne pas trop les solliciter. Encore une fois, vous faites selon vos activités et selon vos métiers aussi. Hein. Il y a des métiers où il est difficile de ne pas activer la région des reins. C'est une période aussi où l'on rentre plutôt dans ce que l'on appelle les retraites, l'introspection profonde. Pendant ces retraites, plusieurs attitudes possibles. Soit on ne fait rien, mais ça peut venir un peu plus tard dans l'hiver. Vraiment être dans la profonde caverne, dans le noir et ne rien faire. Ici, pendant cette phase de novembre, il peut être judiciable de se pencher sur des connaissances que vous avez et que vous souhaitez approfondir. Ce n'est pas le moment d'apprendre de nouvelles choses, mais plutôt de tourner son regard et son mental, je vais dire, sur quelque chose que vous souhaitez depuis peut-être longtemps approfondir, un sujet qui vous tient à cœur et que vous voulez, auquel vous voulez renforcer vos connaissances par rapport à ce sujet. Donc on n'aborde pas de nouveaux thèmes, c'est juste, je ne sais pas, un sujet d'étude quelconque et vous voulez renforcer vos connaissances là-dessus. Donc période propice pour cela. Donc en résumé, pas de boisson trop forte, plutôt des dilués. Une alimentation, au niveau de l'alimentation, je n'ai pas précisé, on va nourrir le rein avec quelque chose d'un peu piquant. Alors pas trop fort, pas de piment à outrance non plus, mais des saveurs un peu piquantes. Donc comme le gingembre par exemple, des piments doux, des curcumas aussi vont renforcer l'énergie des reins. Évidemment toutes les boissons chaudes, sans excès, une nouvelle fois, donc tout ce qui est potage, voilà, tout ce qui
tout ce qui a une saveur un peu piquante et qui permet en fait de faire circuler l'énergie, le sang et d'éviter une stagnation et un blocage des circulations. Donc passez une belle période et je vous dis à très vite pour un nouvel extrait de comment nourrir cette période.